Récemment, j'espère que vous voyez bien parce que moi j'ai un reflet dans les yeux. Ça fait penser en fait au gouache qu'on avait à l'école. Ils sont super bons. Ouf! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire. Donc si tu passes par là et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire s'il te plaît. Ça m'aidera énormément. Donc pour commencer, je te présente donc les livres que j'ai achetés récemment. Donc, le premier, c'est de Christophe Nijdam. Donc, c'est vos finances personnelles en 5 minutes par jour. Donc, je l'ai déjà terminé. Ça vous montre, ça vous dit comment, en fait, gérer vos finances au quotidien, mensuellement, ou voire même à l'année, dans quoi investir, dans quoi ne pas investir également. Ça peut t'aider, c'est à petit prix. Après, on parle de la bourse. Personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas la bourse en général. Ensuite, donc, comme je traversais une période assez stressante en ce moment et où le stress m'a fait vraiment tomber malade, j'ai investi dans ce petit livre. Donc, c'est Dites Stop au stress. C'est un livre de Hélène Monet. Ça m'aide effectivement au quotidien. Donc là, je ne l'ai pas encore terminé. J'en suis quasiment à la moitié. Donc, c'est un livre qui se lit assez vite et rapidement. Ça vous dit, en fait, il y a plusieurs items pour que tu puisses en fait gérer ton stress au quotidien. Ensuite, donc j'ai pris un livre de Lisa Bourbeau. Donc, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je l'ai commencé aussi, enfin j'ai commencé tous mes livres en même temps, donc ce qui fait que j'ai commencé bout par bout sur chaque livre. Je ne l'ai pas encore terminé. Je vous dirai si ça vous plaît, je vous ferai un update éventuellement de ce livre. Donc c'est un livre qui apparemment s'est bien vendu, où tout le monde, il y a eu 1 million de lecteurs qui a accroché à ce livre. Et donc, pour terminer pour la lecture, j'ai pris un livre de Norman Vincent Peale. J'espère que ça se dit comme ça. Donc, c'est La puissance de la pensée positive. Donc, c'est histoire de rester positif dans sa tête et de ne pas avoir des idées négatives pour embrouiller un peu son cerveau. Donc, c'est des méthodes simples et efficaces pour réussir votre vie. Donc, celui-ci aussi, j'ai commencé. Je ne l'ai pas encore terminé. Et d'ailleurs, j'ai perdu mon marque-page. Il faudrait que je le retrouve. Ensuite, donc, niveau maquillage, donc j'ai acheté 8 produits récemment. Donc, j'ai pour celui-ci, donc c'est de la marque W7. Donc, c'est la Honolulu Sun Blaze. J'espère que vous voyez bien parce que moi, j'ai un reflet dans les yeux. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, elle se présente comme ceci. Il y avait une petite éponge comme ça à l'intérieur. Il y a une petite fleur, j'ai déjà utilisé. Donc, si tu es abonné à moi, sache que le tuto make-up sera déjà posté. Donc, c'est la vidéo juste précédemment. Voilà. Donc, toujours de la marque W7, j'ai la Sunrise Glow. Donc, c'est un enlumineur, un highlighter qui est super pigmenté. Donc, tous les produits de W7, d'ailleurs, c'est très pigmenté. Et celle-ci, j'adore tout particulièrement. Ça a un reflet champagne. Waouh! Et il y a aussi également donc, un pinceau dans celui-ci. J'ai acheté également le Lash Out. Donc, c'est un mascara de W7 en teinte Burgundy. Il est super top. Il est comme ceci et comme tu peux le voir, il est très pigmenté. Après, il faut voir sur certains types de peau, je pense, pour voir si ça ressort mieux. Là, comme ça, je porte le mascara. Je ne sais pas si toi, tu le vois. Mais en tout cas, lorsque je me regarde dans le miroir, en tout cas, sache que la couleur est très visible. Donc, ensuite, j'ai pris du maquillage de la marque MUA Makeup Artist. Donc, celui-ci, c'est le Full Coverage Concealer en teinte 146. Il est comme ceci avec un petit embout. Il est super top. Il couvre bien les cernes et il tient bien.
J'ai également donc un blush, donc c'est le Rouge Punch. Je crois que ça se dit comme ça. En tout cas, c'est un blush qui est assez rose foncé, qui est très pigmenté et qui tient également. Donc, c'est les produits que je porte actuellement. J'ai également un blush liquide comme ceci. Ça me fait penser en fait au gouache qu'on avait à l'école. Celui-ci, donc c'est la couleur rose, non, la couleur rouge, pardon. Razzleberry, Razzleberry, je crois que ça se dit comme ça. Très pigmenté, il faut le travailler assez rapidement, sinon ça marque. Il y a encore la trace donc sur ma main. Mais sinon, je crois qu'il y avait d'autres couleurs, donc à tester peut-être prochainement, pourquoi pas. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai pris également un spray de la marque Revuel. Donc, c'est le Fix and Matte qui tient 12 heures. Donc, c'est un contenant de 120 ml. Ils sont super bons. Ils sont les produits pour les cheveux. Donc, si tu aimes bien les produits pour les cheveux en général, bah, tu peux aimer, je pense, éventuellement. Et bah, il tient bien. Il ne colle pas à la peau. Ça fait un moment que je l'ai mis. Il ne colle pas. Il tient bien. Et c'est pas un produit qui va rester en fait, l'odeur ne va pas rester en fait en continu. C'est lorsque tu le mets, il sèche et ensuite l'odeur en fait s'évapore. Ici, je vous montre mon petit rangement que j'ai fait hier. Donc ici, vous retrouvez donc tous mes fonds de teint. Highlighter liquide éventuellement, mes bronzers crème et blush crème, mes blush liquide aussi. Donc ça, c'était quand j'étais ambassadrice. Donc c'est un gel bronzant. Donc c'est le Bronze and Glow de Avon. Je sais même pas s'il est encore bon. Je l'ai retrouvé hier. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore la poussière dessus. Faudrait que j'essaie de voir si c'est encore bon ou pas pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, ici, vous avez tous mes sprays, mes nouveaux sprays et mes anciens que je dois essayer de terminer. Celui-ci, bah, il est cassé. Il y a encore du produit dedans. Il est cassé. J'arrive pas à le faire sortir. J'arrive même pas à l'ouvrir. Je suis dégoûtée parce qu'il coûte quand même pas... c'est pas un produit à petit prix. Donc, c'est le Huda Beauty, le Easy Bake Setting Spray. Ensuite, ici, vous avez toutes mes bases qui est encore bon normalement, sauf peut-être celui-ci, il faut que j'essaie de voir. Mais sinon, tous les autres sont encore bons. Après, ici, vous retrouvez donc tous mes mascaras, tout confondus. Donc, tous les mascaras noirs, colorés. J'ai du bleu, du burgundy, j'ai du mauve, du rose. Celui-là, c'est un peu plus bordeaux, je trouve. Après, j'ai du vert, donc c'est le Maybelline. J'ai un mascara marron, donc celui-ci, c'est le Catrice. Après, ici, donc j'ai tous mes blush poudres. J'ai de Essence, donc des petits prix. J'ai le Yuan qui est encore bon. J'ai le le MUA, pardon, Makeup Academy. J'ai du NYX. Après, j'ai les highlighters également, poudre, donc de la marque Technique. Je ne sais pas si vous voyez bien, du coup. Vous avez également celui-ci. Je suis dégoûtée parce que c'est un produit qui est encore entier et bon, en fait, que j'utilisais. Je venais tout juste de l'utiliser, même bien que ça faisait un moment. Et il est tombé par terre et ça s'est cassé. J'ai donc les blushs comme ceci. Je crois que celui-ci est cassé aussi. Oui, il est tombé par terre aussi. J'ai les poudres comme ça, les petites palettes de Maybelline. Ça fait un moment d'ailleurs que je les ai. Ici, j'ai tout ce qui est poudre translucide, poudre pressée, poudre fixatrice aussi. Celui-ci, ben, je suis aussi dégoûtée parce qu'il est tombé par terre et c'était une très très bonne poudre. Il faudrait que je me le rachète. Ensuite, vous avez également tous mes anti-cernes. Celui-là, je sais pas s'il est encore bon. C'est le Make Up Révolution. Je sais pas s'il est encore bon. À voir, peut-être. Donc, voilà. Donc, après ici, vous avez donc toutes mes palettes, quelques pinceaux également. Bon, là, vous voyez pas très bien, mais j'en ai quand même quelques palettes.
que j'utilise même plus en fait. Donc là, j'essaie de ressortir pour pouvoir faire les vidéos. Désolée, j'ai mon doigt qui a glissé. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, donc n'hésite pas à me dire en commentaire. Donc si tu es nouvelle, nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour de nouvelles aventures avec moi et avec nous. Voilà, on se retrouve très prochainement.